Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter une vidéo dans laquelle je couds un t-shirt. Alors l'année dernière j'ai fait une vidéo où j'expliquais pourquoi Squeezie n'avait pas réussi à coudre son t-shirt, parce que Squeezie avait fait une vidéo sur les loisirs créatifs et il avait essayé de coudre un t-shirt. Et dans cette vidéo je disais que moi je cousais mes t-shirts en moins d'une heure. Et donc pour le prouver, j'ai fait cette vidéo parce que j'en avais l'occasion. Mon petit frère voulait que je lui fasse un t-shirt, donc je lui ai fait un t-shirt et je vous ai mis un petit chrono pour vous prouver que je l'ai fait en moins d'une heure. Pour ce qui est du tissu, j'ai choisi un jersey de coton que j'ai récupéré. En fait, j'avais qu'un petit bout, c'est une amie qui me l'a passé puisqu'elle en faisait rien. Merci Edwige si tu passes par là. Donc c'est de la récup et puis je vais vous montrer en fait comment je couds un t-shirt. Il est vraiment tout simple. Pour le patron, j'ai juste recopié en fait, enfin décalqué en transparence avec un plastique transparent un t-shirt que j'avais. Donc j'ai posé mon plastique sur un t-shirt et avec un marqueur j'ai suivi le contour des coutures et ça m'a fait le patron. Donc je vais tout de suite te montrer comment j'ai fait pour la couture. Donc je commence par étaler mon tissu. Il faut faire en sorte que les rayures soient bien horizontales. Surtout quand on a des motifs très marqués comme ça, il faut faire attention au sens du tissu. Donc je le plie en deux pour pouvoir couper mon dos au pli. Je sais plus si c'est le devant ou le dos que j'ai fait en premier, mais peu importe. Donc je pose ma pièce de patron sur mon tissu. Le tissu est plié en deux parce que on voit que j'ai que un demi patron. Donc quand je vais déplier, je vais avoir la pièce en entier, et du coup le fait de plier en deux, j'en profite pour bien aligner mes rayures. Donc l'épaisseur du dessus, j'aligne les rayures avec l'épaisseur du dessous et comme ça j'ai des rayures bien horizontales sur toute la largeur du buste. Je mets des épingles pour que ça tienne et je coupe. Donc je coupe à 1 cm du bord de mon patron. Donc ce 1 cm de marge il va me servir, c'est la marge de couture en fait, il va me servir à coudre. Et en bas on voit que je coupe pas du tout au bord du patron, je rajoute beaucoup de marge parce que le t-shirt que j'ai recopié pour faire le patron c'était un crop top et mon frère n'aime pas les crop tops bizarrement, donc je rajoute beaucoup de marge en bas. Et je fais aussi en sorte de faire un t-shirt moins cintré que mon patron, parce que les t-shirts de garçons c'est souvent beaucoup plus carré que les t-shirts de femmes qui peuvent être resserrés à la taille. Donc pour couper en bas, j'ai des rayures, donc je m'en sers pour couper en bas de façon droite. Je fais pareil avec le deuxième buste. Donc là si j'ai fait le dos, je fais le devant, et si j'avais fait le devant, je fais le dos. Je me souviens plus dans quel ordre je l'ai fait. Et comme je vous disais, j'ai que un petit bout de tissu, donc je me débrouille pour trouver un bout où il y a la place de couper ma pièce de patron. Et j'hésite pas à passer du temps à plier mon tissu pour perdre le moins de tissu possible, hein. Surtout quand je suis au pli, généralement ça se joue à 1 cm près. Il faut que je déplie, que je replie, que je déplie, que je replie. Et pareil, j'épingle et je coupe à 1 cm. Et on se rend vite compte sur le chrono qu'en fait ça prend du temps de couper et que la couture c'est pas seulement être devant sa machine à coudre, mais il y a beaucoup de préparation. Ensuite on passe aux manches. Donc moi sur mon patron j'avais des manches longues, mais il va falloir que je fasse des manches courtes. Du coup je plie mon tissu cette fois-ci dans l'autre sens parce que je veux toujours des rayures horizontales. Et donc le fait que ce soit plié en deux, ça va me faire mes deux manches d'un coup. Et j'aligne le bas de ma manche avec la rayure, c'est toujours aussi pratique. Pendant la coupe de la manche, je n'oublie pas de marquer mes crans. Donc j'ai un cran au niveau de la tête de manche, c'est-à-dire le haut de la manche, pour savoir à quel endroit il va falloir mettre la couture de l'épaule du buste, pour savoir où placer la manche, parce que sinon on a tendance à trop tourner vu que c'est tubulaire une manche. Et le deuxième cran c'est pour savoir où est l'avant de la manche, parce que l'avant et l'arrière d'une manche ça se ressemble vachement, mais pourtant à l'arrière on a besoin d'un peu plus d'aisance pour les omoplates et les épaules. Du coup il y a un avant et un arrière de manche, et donc on met un cran sur l'avant pour pouvoir le repérer après quand on va devoir assembler la manche au buste. Une fois que j'ai coupé mes manches, je les sépare en fait, parce que vu que c'était au pli, je coupe au milieu tout simplement. Et je passe directement à la couture. Donc je vais épingler mes manches, c'est-à-dire que il faut qu'une manche ça fasse un tube. Donc je replie les manches sur elles-mêmes, endroit contre endroit, et j'épingle ce qui va être la couture du dessous du bras. Je prends ma surjeteuse, donc je couds les t-shirts à la surjeteuse parce que la surjeteuse permet de garder l'élasticité du tissu, ce qui est bien pratique pour un t-shirt, tout en faisant un surjet. Donc au lieu de coudre en 2 étapes, point droit puis point zigzag pour éviter que le tissu s'effiloche, là ça le fait en 1 étape, et en plus on garde l'élasticité du tissu, ce que le point droit d'une machine à coudre classique
ne fait pas. Ensuite je prends mes deux bustes, donc mon devant et mon dos, je les pose l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et j'épingle les coutures épaules, donc c'est celles qui sont entre le col et la manche, et les coutures côté, et je vais pareil les coudre à la surjeteuse exactement de la même façon. On fait attention à la surjeteuse, c'est impossible de passer avec le pied de biche sur une épingle parce que comme il y a un couteau sur le côté de la surjeteuse qui coupe le surplus de tissu des marges de couture, ça se casse quand les épingles passent dans le couteau, alors que à la machine à coudre des fois on peut, quand on veut rester précis, laisser les épingles jusqu'au dernier moment. Là c'est pas possible. Je coupe le surplus de fil en début et en fin de couture. Je retourne mes pièces de manche pour voir quelle est la manche qui va à droite et quelle est la manche qui va à gauche. J'avais fait des petits repères au moment de la coupe et donc j'avais en fait cranté la tête de manche pour montrer où était l'avant de la manche et où était l'arrière de la manche. Et donc je fais en sorte d'avoir tout dans le bon sens et je mets ma tête de manche dans le trou de l'emmanchure du buste en mettant le buste à l'envers et la manche à l'endroit. Et comme ça ce sera bien endroit contre endroit dans le trou. J'épingle tout autour en faisant correspondre le cran du haut de manche, donc de la tête de manche, avec la couture épaule du buste et en faisant se coordonner aussi la couture du dessous de manche avec la couture du côté du buste. Puis j'épingle tout autour en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins d'embus possible. Puis je passe à la surjeteuse la couture de l'emmanchure. Je vais faire exactement pareil avec la deuxième manche, mais avant ça, pour arrêter ma couture, je fais un nœud avec les fils qui dépassent. Je fais pas toujours des nœuds avec les fils, je les fais que quand je sais que les coutures en question vont pas, enfin les fils qui dépassent des coutures vont pas être repassés par une autre couture, parce que je sais que des fois il y a des coutures qui se superposent et donc le fait qu'on vienne coudre par dessus ça va bloquer les fils. Mais là la couture d'emmanchure, il n'y a aucune couture qui va venir par dessus bloquer les fils, donc je fais un nœud en fin de couture. Une fois que j'ai cousu mes deux manches, je retourne mon t-shirt, je vérifie que les coutures sont impeccables. Et puis je vais pouvoir passer au col. Pour le col, il faut que je prenne du tissu et que je coupe un grand rectangle, c'est la bande d'encolure. Je fais en sorte que le grand côté du rectangle soit dans le côté le plus élastique du tissu, comme ça la tête passera bien dans le t-shirt au moment de l'enfiler. Et le côté le moins élastique du tissu, ce sera le petit côté. Le petit côté, moi j'ai choisi environ 5 ou 6 cm, je me souviens plus. Et pour la longueur, ce sera comme le tour du col en fait du buste, mais on en prend un peu moins pour jouer sur l'élasticité. Moi je fais toujours ça à la louche. En vrai il faudrait faire des calculs d'élasticité de tissu pour savoir quelle est la longueur de bande qu'il faut prendre. Mais moi je fais ça à l'œil. Généralement je prends un tiers de moins que la longueur du col de mon buste. Donc quand je dis la longueur du col, c'est tout le tour du cou à la fois devant et derrière. Et je coupe un grand rectangle. Là les rayures mettent vachement à couper droit, donc ça va vite. Ensuite je plie ma bande d'encolure dans le sens de la longueur. Je la plie en deux, endroit contre endroit. Je mets des épingles et je couds pour que ça fasse bien un cercle. C'est le cercle qui viendra autour du cou.
Et je replie de nouveau en deux. Cette fois-ci c'est pas endroit contre endroit mais envers contre envers. Parce que la bande d'encolure c'est quelque chose qui est doublé. Et cette fois-ci ça va être plié dans le sens de la largeur du tissu. Donc avant de plier dans ce sens-là, je retourne bien ma bande pour que la couture qu'on vient de faire à l'instant soit comprise entre les deux épaisseurs et qu'elle soit pas apparente. Ensuite il faut assembler la bande d'encolure au t-shirt, donc toujours endroit contre endroit. Et là il y aura beaucoup d'embus à résorber, c'est pas forcément facile. Déjà ce que je fais c'est que j'aligne la couture de ma bande d'encolure à une des deux coutures épaules pour que ce soit pas devant et que ce soit trop visible. Et j'essaie de tirer sur ma bande d'encolure pour que l'élasticité se répartisse de façon uniforme autour du cou, pour pas qu'il y ait plein de plis à un endroit et qu'au contraire ça tire à un autre. Une fois que j'ai fait ça, je passe cette couture de nouveau à la surjeteuse et j'en ai fini pour les coutures d'assemblage. Et j'ai aussi arrêté la couture en faisant un nœud avec le fil parce que comme pour les emmanchures c'est une couture sur laquelle on ne repasse pas. Là j'ai eu un petit souci, je n'ai pas pu finir mon t-shirt chez moi, j'ai dû rentrer chez mes parents et donc j'ai emmené le t-shirt avec moi pour le finir. Chez mes parents il y a une autre machine à coudre que j'aime pas trop mais qui dépanne bien. Donc je l'ai utilisé et la seule étape qui me restait c'était de faire les ourlets en bas du t-shirt et en bas des manches. Donc je l'ai fait tout simplement avec une machine à coudre classique au point zigzag. Donc je commence par le bas, je mets mon t-shirt à l'envers et le bas du t-shirt je le replie deux fois sur lui-même pour faire un ourlet. J'épingle, ça prend pas mal de temps et puis je couds au point zigzag tout du long. Donc on voit bien que faire un ourlet c'est replier le t-shirt sur lui-même deux fois vers le haut. Une fois que j'ai fait ça, je fais pareil avec les manches. Donc pour le point zigzag, on n'oublie pas de faire un point d'arrêt à la fin et au début de la couture. Mais c'est vraiment très facile. On utilise un point zigzag et pas un point droit, même si c'est moins joli en fait le point zigzag que le point droit, parce que si on avait pris un point droit, on aurait encore perdu l'élasticité du tissu et du coup on craquerait le t-shirt en l'enfilant et en bougeant les bras. On peut sinon utiliser une aiguille double pour faire des très jolies finitions, mais moi j'en avais pas. Donc je fais ça au point zigzag. Et voilà, le t-shirt est terminé. Je vous laisse avec des images de mon frère qui porte son t-shirt. Et puis j'espère que ça vous aura donné envie de coudre des t-shirts, parce que c'est vrai que ça fait partie des basiques qui prennent pas longtemps à coudre. Moi après c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas trop faire parce que j'aime pas coudre des basiques, c'est un peu ennuyant, ça fait pas appel à la créativité. Mais au moins j'ai relevé le défi, j'ai été efficace et mon petit frère est content. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!